Bonjour, aujourd'hui je vous présente notre nouvelle étagère thématique donc sur le thème des animaux. Donc ça fait à peu près un an voilà qu'on a commencé le co-schooling avec Mila. Et du coup, on a découvert les animaux de différents milieux naturels. Donc là, je pensais que c'était bien de faire un petit point, un petit récapitulatif, en faisant un thème sur les différents animaux. Et en plus, voilà, c'est aussi un sujet qui plaît énormément à Thaïs. Donc je pense que c'est une étagère qui devrait leur plaire. Comme en plus c'est la fin des vacances, j'avais pas non plus envie de faire trop d'activités en parallèle, hormis voilà ces plateaux d'activités. Donc il y aura pas d'activités sensorielles ou créatives. On fera voilà juste ces quelques jeux qui seront à disposition des enfants. Donc sur l'étagère, donc on trouve donc sur la première étagère en fait, ça nous permet c'est une petite étagère qui permet en fait de faire un peu de zoologie, donc de refaire un point sur les animaux. Donc là on a un petit jeu de mise en paire donc entre les mamans et leurs bébés animaux. Donc voilà, donc ça permet aussi de faire un petit peu de discrimination visuelle pour les enfants et d'apprendre le nom des animaux et des bébés animaux également. Ici donc là c'est sur c'est la mise en paire donc avec les animaux à mettre dans leur habitat. Donc pareil, de la discrimination visuelle mais en même temps on travaille le nom des habitats. Ici, on a un loto de Balthazar, donc avec 6 planches sur les différents habitats des animaux. Donc là, ça va permettre aussi de travailler pareil le nom des habitats et le nom des animaux et la discrimination visuelle. Ici, encore un petit jeu de loto. Donc celui-ci est davantage pour Mila, celui-ci est plus pour Thaïs. Donc voilà, donc ils sont classés par milieu naturel. Donc voilà, ça permet de travailler le langage. Ici, nous avons un petit jeu qui mange quoi. Donc voilà, donc ça c'est pour Mila. Et enfin, classer les animaux par continent. Donc là, pareil, on travaille le nom des animaux, mais aussi la discrimination visuelle, puisque du coup, il y a les silhouettes d'animaux à retrouver. Donc ça, voilà, dans un premier temps, on fait comme ça. Et ensuite, quand Mila maîtrisera mieux les animaux par continent, on peut cacher la bande de silhouettes. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Voilà. J'ai également mis donc 2 imagiers animaux, 3 imagiers, donc dont un sur le zoo. Ensuite, ici, c'est une petite étagère sensorielle, en fait, avec des jeux sensoriels. Donc, d'un côté, on a tout ce qui est livres sonores et puzzles sonores. Donc, les enfants peuvent les écouter uniquement comme ça. Et on peut aussi également faire des petits jeux de reconnaissance sonore. J'ai également mis un domino, donc pour faire découvrir le jeu de domino à Thaïs. Et de ce côté, voilà, on a différents puzzles. Donc ça, c'est pour Thaïs, des maxi puzzles, plusieurs pièces, donc de 3 à 5 pièces de mémoire, 3 et 4 pièces, voilà, qu'il aime beaucoup. Donc en plus avec des photos d'animaux. Et ici, donc on a 3 puzzles multicouches pour Mila, donc la mer, les animaux de la savane et les animaux de la banquise. Voilà. Là, j'ai mis aussi un petit livre puzzle avec 6 pièces, voilà, que Mila aimait bien faire. On verra si ça intéresse Thaïs. Et la nouveauté, par contre, voilà, qu'ils connaissent pas encore, c'est le Magnéti Book des animaux. Donc ça, ils aiment beaucoup les Magnéti Book. Et celui-ci sur les animaux, voilà, devrait plaire. Bon, il est plus adapté à Thaïs parce que c'est seulement 3 pièces, mais je sais que ça plaira. Mila va également le faire. Voilà. Et ensuite, en bas, donc on a l'ensemble de nos figurines animaux. Voilà. Un petit jeu magnétique avec il faut reconstituer les paires. Donc bon, ça commence à devenir facile pour Thaïs, mais en général ça lui plaît quand même. Et ça permet quand même de travailler un petit peu la motricité en mettant bien en mettant les pièces ensemble. Et ensuite il essaie de les faire tenir debout en général. Voilà. Et voilà, ce puzzle aussi 3D, donc il y a 4 animaux différents. Donc ça, il adore ce jeu. Donc voilà, donc ça lui permet d'essayer, voilà, là, il
il les assemble correctement. Enfin maintenant, il a encore un peu de mal avec les jambes qu'il met souvent à l'envers. Et du coup, il travaille aussi la motricité fine par la même occasion. Et j'ai mis des petites fiches, donc ça, ce sera une des activités que l'on fera. J'ai mis des petites fiches, des photos en fait des différents milieux naturels dans lesquels peuvent habiter les animaux. Et du coup, en fait, Mila fera une activité de tri. Donc voilà. Donc, sinon, hormis cette activité, je pense pas qu'il y aura énormément d'autres activités. Donc voilà. En tout cas, j'en ai pas prévu pour le moment. Et ensuite, à côté, comme d'habitude, voilà, j'ai mis notre caisse avec nos différents livres sur les animaux. Donc voilà, donc j'ai mis voilà, les animaux de la ferme, on a nos livres sur les animaux de la banquise, la savane et la jungle, la mer, hop, la savane et la jungle encore, livre sur le zoo, la mer, et puis ici encore deux livres documentaires sur les animaux de la ferme et les animaux de la banquise. Donc voilà, donc je pense que ça devrait leur plaire. En général, hein, les animaux, ça plaît beaucoup. Et voilà, c'est un petit thème assez tranquille. Donc l'étagère est à l'image. Donc cette fois, il n'y a pas de décor. Ah oui, il y aura par contre en parallèle, je pense que je ferai aussi une invitation à jouer au zoo, puisque Thaïs a eu le zoo Playmobil à son anniversaire et qu'il ne l'a pas encore, il n'a pas encore joué avec, donc je ne l'aurais encore jamais monté. Du coup, voilà, il y aura quand même aussi cette activité, une invitation à jouer, une activité de tri des figurines animaux par habitat. Sinon, en termes de budget, ça m'a rien coûté, puisque en fait, je n'ai rien acheté pour cette thématique. Ce n'est que des choses qu'on avait déjà. Le Magnetic Book qui est récent, mais du coup, il a eu c'est un cadeau qu'ils ont eu pour une fête il n'y a pas longtemps, donc du coup c'est même pas, enfin je le compte pas dans le budget. Donc non, là pour le coup vraiment j'ai fait aucune dépense. Voilà pour cette étagère thématique.